ce qui s'est passé au cours de l'année et faire un peu la comparaison entre ce que j'avais glané comme information l'année passée en vue de l'année 2024 et le résultat qui s'est produit au cours de cette année et voir si on a eu raison ou si on a eu tort. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, eh bien, c'est que on a fait quasiment des sommets sur toutes les matières précieuses qui existent sur le marché et les plus couramment achetées. On peut parler de l'or, de l'argent, du platine et du palladium. Alors, en ce qui concerne l'or, on avait parlé l'année passée que dans le courant de l'année 2024, eh bien, l'or, grâce à la règle du balancier, eh bien, on pouvait estimer que l'on arriverait au cours de l'année 2024 à une estimation de 2800 $ l'once, ce qui est tout à fait le cas puisque au fil de cette période, on a remarqué qu'on tourne aux alentours de 2700, 2600, 2800. Donc, réellement, on a atteint ce que l'on avait prédit l'année passée avec donc un rapport de plus 40% pour cette année. Donc, les prédictions se sont révélées exactes. En ce qui concerne l'argent, on parlait aussi d'un sommet pour l'argent, également aussi à partir de la fameuse règle du balancier. Et là, on prévoyait qu'en 2024, on arriverait à 31 € l'once, 31 $ l'once d'argent et avec un rapport de 40% également de progression. Et ça a même dépassé l'estimation qui avait été prévue l'année passée dans ma vidéo, puisqu'on a même frôlé les 35 $ l'once cette année. Donc, les prédictions au niveau de l'argent étaient également exactes. En ce qui concerne le platine, là, la situation est un peu plus difficile l'année passée. On espérait néanmoins arriver sur un support, sur un pied de résistant, et on estimait arriver vers les 900 € l'once de platine, c'est-à-dire une augmentation de plus 10%. Est arrivé à 960 € l'once, soit plus 22% au cours de cette année 2024. Quant au palladium, lui, on prévoyait l'année passée une augmentation de 25% et arriver vers 1215 $ l'once de palladium. Et là, on n'y est pas tout à fait arrivé. On est arrivé à 1160 $ l'once. Donc, il va falloir un peu plus de temps pour y arriver. On est un peu en dessous, mais les prédictions sont bonnes pour y arriver assez rapidement dans le courant de ce début d'année 2025. En ce qui concerne le Bitcoin, là, l'année passée, on prévoyait plus 90% dans le courant de l'année 2024. Et là, on a battu tous les records puisqu'on est arrivé à un return de 140% pour le Bitcoin. Là, on a fait des super sommets. Et par conséquent, on peut dire que l'or et le Bitcoin sont loin d'être des ennemis, mais sont tout simplement deux matières qui évoluent de manière parallèle. La question de l'année 2025 sera: sommes-nous face à une bulle des matières précieuses et donc faut-il sortir et prendre son bénéfice avant un futur effondrement? La première chose que l'on peut dire, c'est qu'une augmentation de 30% de la rentabilité de l'or, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel et d'unique. Ça a déjà existé précédemment et il ne faut pas remonter loin, il suffit de remonter 10 ans en arrière, puisque en 2013, eh bien, l'or et l'argent avaient déjà fait une progression de 30%. Il y a eu d'autres précédents, pas seulement en 2013, il y a eu aussi dans les années 1970, où en 1970, eh bien, on était passé de 30 à 180, c'est-à-dire une augmentation de plus de 533%, pour ensuite s'effondrer de 44% pour retomber à 105, et ensuite on avait eu une grosse montée, c'est-à-dire qu'il y avait une progression de 670%. Donc, quand on voit ça, eh bien, on se dit que 30%, c'est vraiment pas grand-chose, puisqu'on a déjà vu l'or progresser de 670%. Et ça a été le cas dans les années 1980, entre 70 et 80. C'est ce processus-là que je suis en train de vous décrire. Et ça s'était envolé
il y avait une grosse flambée, surtout que c'était l'époque de l'entrée des Russes en Afghanistan. C'était la guerre en Afghanistan et l'or avait flambé à ce moment-là parce qu'on craignait une troisième guerre mondiale. Donc vous voyez qu'une augmentation de 30%, ça n'a rien d'inquiétant quand on voit qu'il y a des taux à plus de 600% qui existent dans l'histoire et ce n'est pas des faits exceptionnels. Ça veut dire qu'en termes de chiffres, 600%, ça voudrait dire que l'or actuellement devrait se situer aux environs de 7 300 $. Or, on n'est pas à ces taux-là, on est à 2 800, bien que certains experts parlent que prochainement, eh bien, ils envisagent de voir des 4 000, 5 000 $ et que pour eux, c'est tout à fait probable, mais on n'en est pas encore là. Donc, avoir des craintes concernant une augmentation de 30% comme cette année, ça semble un peu excessif, puisqu'on a des cas précédents qui démontrent que ça a déjà arrivé et il n'y a pas eu de crack vraiment fulgurant après ça. À chaque fois qu'il y a eu la fameuse répétition des 30%, même si l'histoire ne se répète pas toujours, mais c'est souvent le cas, et bien en général, quand il y a une augmentation de 30%, et bien ça augmente encore un petit peu pendant 2 ans. Donc on ne serait pas encore arrivé à un sommet et une baisse semble ne pas encore se profiler pour l'année 2025. Et comme troisième argumentation qu'on peut retirer, eh bien c'est que l'or, il est en train de monter dans l'indifférence totale, puisque la plupart des achats d'or ne se font pas par les particuliers, sauf du côté asiatique, mais c'est principalement tout ce qui est banque qui, en Occident, achète de l'or en profusion, et donc l'achat se fait de manière dans l'indifférence totale de la part de la population, et pas sur une base d'une peur, d'une anticipation d'une crise. Donc, si l'avenir est moins prometteur que ce que les gens pensent pour le moment, bien à ce moment-là, ils se mettront à acheter de l'or. Donc, conclusion, la demande deviendrait plus forte puisque les particuliers achèteraient également de l'or en Occident, en plus de ce qui est en train d'être acheté de manière, je vais dire, astronomique par les banques et les pays asiatiques particuliers et banques asiatiques. Une baisse pourrait être possible, mais en tout cas, il y a plus d'argumentation en faveur d'un marché haussier pour l'or et l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflation, il y a la dédollarisation, il y a l'apparition des BRICS et toujours l'annonce d'une prochaine monnaie liée aux pays BRICS. Et aussi, à cela, eh bien, on peut clairement dire qu'il n'y a que des arguments et des raisons nombreuses qu'en faveur d'une augmentation de l'or. Tous ces éléments, je les ai recueillis sur la base d'analyses qui ont été formulées dans des différentes discussions qui ont été données au sein de Tradosor, qui est un spécialiste de l'or. La tendance, on reste toujours sur la même technique, c'est-à-dire que c'est toujours couplé par deux méthodes. La première méthode, c'est d'acheter régulièrement de l'or tous les mois, tous les 3 mois, enfin en fonction de la fréquence que vous souhaitez, et toujours avec le même montant. Donc, si par exemple vous avez envie d'investir, je sais pas moi, 200 € d'argent ou d'or tous les mois, eh bien, les 200 €, vous les divisez par le prix de l'once et vous avez 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Et en fonction de l'évolution, vous aurez un peu plus ou un peu moins. Il y a également la deuxième tendance, c'est de coupler cet achat, je vais dire, fréquence régulière avec la zone d'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que certains investisseurs ont tendance à ne plus investir la totalité de ce qu'ils ont décidé d'investir chaque mois directement, comme je viens de vous le dire, mais ils mettent de côté pour pouvoir racheter lorsqu'on se trouve dans des zones d'accumulation rationnelle, que ce soit pour l'or, l'argent, le platine, le palladium, c'est-à-dire en fait des prix de solde. Ça arrive régulièrement que les endroits où vous achetez de l'or, de l'argent, etc., eh bien qu'il y ait des prix favorables. Pourquoi? Parce que c'est Noël, Nouvel An, ou parce qu'il y a quelque chose sur le marché qui leur permet de le vendre à meilleur prix. Et c'est ce qu'on appelle en général ces fameuses zone de support de sol ou encore zone d'accumulation rationnelle. Et à ce moment-là, le surplus que vous avez gardé, eh bien, vous pouvez l'investir dans de l'or et de l'argent et ça permet ainsi aussi de rentabiliser et de mieux garantir la fluctuation de l'or et de l'argent.
Alors, j'ai été un petit peu voir aussi ce que préconisait Darcet en ce qui concerne les investissements pour 2025. Donc, comme je vous l'ai dit, ben, on favorise et on est tous, je vais dire à 80-90% en train de dire que l'or ne va pas s'effondrer, mais va continuer à monter. Et donc, je vous ai donné la technique qui est donnée par Tradosaur, qui est un spécialiste de l'or, donc il va un peu prôner évidemment pour l'achat d'or, mais il vous donne la technique que eux ils préconisent. Et j'ai été voir aussi du côté d'Arcet ce qu'il en pensait. Et bien pour lui, il dit également que l'or est en train de supplanter les marchés. Et comme vous savez, Darcy est un spécialiste et il prône depuis des années sa fameuse création personnelle du portefeuille robuste sur lequel il s'est basé à la base sur Harry Brown, qui avait créé un portefeuille robuste, mais que Darcy a amélioré à sa méthode et à notre contexte du 21e siècle en lui se basant sur quatre parts de marché, c'est-à-dire 25% en actions, 25% en obligations à long terme, 25% en obligations à court terme d'État et 25% en or. Alors, pour lui, bien, l'inflation va tourner aux alentours des 4%, ne se rappellera pas en dessous. On a même tendance déjà à repartir à la hausse, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et il est en train de modifier un petit peu son prorata, où finalement il a augmenté sa proportion en or à 35% et diminué évidemment ce qui concerne les obligations. Il est de tendance à dire que pour l'instant, comme l'or est supérieur en prix au dollar, eh bien, la deuxième alternative, c'est de miser sur les actions qui sont très bonnes. Évidemment, éviter le CAC 40, mais sinon, les actions sont en train de cartonner également. Et normalement, tout ce qui concerne le côté boursier devrait être également excellent en 2025. Donc, lui, priorité sur les actions, sur l'or et de laisser et délaisser les obligations pour l'instant et garder une petite partie en cash si vous le souhaitez pour être prêt à acheter lorsqu'il se présente de bonnes occasions. On va faire un peu le résumé de ce qu'on a raccroché des Tratosaures. Voilà pour ce qui concerne la manière d'investir en 2025. Enfin, les deux positions que j'ai trouvées, c'est celle-là. Donc, j'espère que vous pourrez trouver votre petit bonheur et faire votre stratégie pour 2025.